Nous sommes en train de voyager à 1000 années-lumière de notre planète, vers un système inconnu. Ici, il y a 2 étoiles brillantes en orbite l'une près de l'autre. Mais il y a aussi une chose petite, mais vraiment énorme également, un trou noir. Ces objets sont mystérieux et dangereux. Ils sont capables d'avaler notre monde entier en 1 seconde sans même s'en apercevoir. Pire encore, ils peuvent détruire une énorme étoile comme notre Soleil. Et ce sont ces géants qui se trouvent généralement au centre des galaxies. Elles sont si lourdes que leur gravité retient autour d'elles d'innombrables étoiles, planètes et poussières d'étoiles. Elles peuvent peser des millions, voire des milliards de fois plus que le Soleil. Et maintenant, tu es de retour au sol sur une rampe de lancement de fusée sur la Terre. La seule chose à laquelle tu penses est de retenir ta respiration et de sauter dans le cœur de cette perle noire. Mais tu n'auras pas à retenir ta respiration car tu seras dans une combinaison spatiale. Et l'oxygène est inclus, gratuitement en plus. De plus, il est peu probable que tu arrives un jour à aller jusqu'au trou noir. Un voyage aussi lointain avec la technologie actuelle prendrait des dizaines de milliers d'années. Tu retournes donc dans ton garage où tu as caché ton hyperfusée qui t'emmènera au trou noir en quelques secondes. Boum! Voilà, tu es à côté de 2 étoiles et d'un trou noir. La première chose que tu remarques est que les trous noirs ne sont pas noirs. Sa force gravitationnelle attire non seulement les objets, mais aussi la lumière elle-même. Cela rend le trou invisible. Tu peux seulement voir un anneau brillant autour de lui que l'on appelle l'horizon des événements. Il est constitué de lumière tordue, de poussière chaude, de plasma et de morceaux d'astéroïdes qui se trouvent aussi piégés à cet endroit. Donc l'horizon des événements est le premier obstacle à surmonter. Bon, tu enfiles ton réacteur dorsal, tu ouvres la porte de ta fusée et tu sautes vers le trou noir. La force de gravité commence à t'attirer rapidement vers lui. La combinaison spatiale te protège des énormes températures et niveaux de radiation de l'horizon des événements. Les équipements de protection conventionnels ne pourraient guère t'aider. Alors tu remercies ton père d'avoir caché cette combinaison protectrice ultra puissante dans ton garage. Tu commences à avoir l'impression que ton corps s'étire désagréablement. Le problème, c'est que la gravité augmente à chaque fois que l'on se rapproche du centre du trou noir. Et c'est beaucoup plus fort à ta tête qu'à tes pieds. Ton corps commence à s'étirer comme des spaghettis. C'est pourquoi on appelle ça la spaghettification. Aucun costume ne peut te protéger de ça. Et il n'y a pas un seul vaisseau spatial qui puisse résister à ce genre de contraintes. Bon, cette vidéo a été courte. Ok, alors rembobinons jusqu'au moment avant le saut. Tu réalises que pour atteindre le cœur du trou noir et survivre, tu n'as pas besoin d'un équipement amélioré, mais d'un autre trou noir. Et c'est la taille et le poids de celui-ci qui comptent. Théoriquement, tu peux survivre à la chute dans un trou noir supermassif. Tout dépend de la largeur de l'horizon des événements du trou noir. Quand un trou est petit, à peu près le poids de notre Soleil, l'horizon des événements est lui aussi petit. Et donc son bord est particulièrement proche du centre de cette force gravitationnelle exceptionnelle qui te spaghettifierait rapidement et brutalement. Mais si l'horizon des événements est large, il est plus éloigné du centre de la force gravitationnelle. Alors la différence de pression de la gravité sur ta tête et tes pieds sera inexistante. Donc, si tu as assez d'air dans ta combinaison spatiale, tu peux survivre à un voyage de ce style. Donc, tu dois choisir un trou noir supermassif. Voyons voir. Un au centre de la Voie lactée? Non, il y a trop de plasma chaud et de débris autour. Tu as besoin d'un trou noir complètement isolé pour un saut comme celui-ci. Quelque part dans l'espace sombre où il n'a pas eu le temps de rassembler les débris des mondes voisins autour de lui. Tu ouvres rapidement ta carte de l'espace et tu trouves un trou noir de cette sorte. Un voyage plus rapide que la lumière et tu es arrivé. Le voilà, un énorme néant obscur. Il n'y a que la lumière déformée des étoiles et galaxies lointaines sur son horizon. Pour tester ta théorie, tu y jettes un mannequin. Il s'approche du trou noir, puis ralentit jusqu'à s'immobiliser. Mais ce n'est qu'une illusion. Le trou noir est si lourd qu'il peut déformer l'espace et le temps. Donc pour l'observateur, le mannequin est figé dans l'horizon des événements, mais en fait, il est depuis longtemps entré dans son cœur. La poupée n'a pas été spaghettisée comme tu l'as été lorsque tu es tombé dans un petit trou noir, alors maintenant, tu sautes en toute confiance après elle. Rappelle-toi que même si tu te sens bien, c'est toujours un voyage sans retour. Une fois dans le champ d'attraction du trou noir, rien ne peut t'échapper à son étreinte. Peu importe la puissance de ta fusée ou la force avec laquelle tu agites tes bras.
Tu es maintenant au bord du disque d'accrétion. Chaque seconde ici équivaut à des semaines ou des mois sur Terre. Tu voyages dans le temps. Sur notre planète, il y a peut-être déjà des voitures volantes et des gratte-ciel de plusieurs kilomètres de haut partout. Mais pour toi, cela n'a duré que quelques minutes. Waouh! Toute la lumière des étoiles que tu vois est devenue rouge. Ça aussi, c'est à cause de la gravité. La lumière que nous voyons est constituée d'ondes, mais le trou noir les étire. Les longueurs d'onde courtes, comme le bleu, deviennent longues et rouges. Super, tu as dépassé l'horizon des événements et tu te diriges maintenant vers le néant total. Tu lèves les yeux et tu vois un mince rayon de lumière. C'est la dernière chose que tu vois en fait. Après ça, il n'y a que du vide noir. Personne ne sait ce qui se passe ensuite. Certaines théories disent que les trous noirs peuvent être des portails vers une autre dimension, ou vers un autre endroit dans l'univers. En sautant dans un trou noir de notre galaxie, tu peux sauter à des centaines de milliers d'années-lumière de chez nous. Dans ce cas, tu vivras ta chute en sens inverse. D'abord, tu verras un petit rayon de lumière qui s'étend, puis la lumière rouge des étoiles redevient bleue, et avant même de t'en rendre compte, tu es de retour sur l'horizon des événements. Et peu après, tu es libéré de l'attraction du trou noir. Mais les scientifiques ne peuvent toujours pas confirmer cette théorie. Bon, c'est trop sinistre, alors pour cette fois, nous te ramènerons sur Terre en compagnie de tes amis. Ils te félicitent pour avoir réussi à survivre au centre d'un trou noir. Maintenant, tu es le cœur de la compagnie et aucun trou noir ne peut te faire peur. Mais même le plus grand trou noir de l'espace n'est pas aussi effrayant que ce que tu pourrais penser. Ils ne sont pas éternels, mais ont une durée de vie. La radiation dont j'ai parlé prend l'énergie du trou noir. S'il n'a pas de nourriture autour de lui, le trou commence à se dégonfler comme un ballon. Et finalement, il n'y a plus rien. Une autre crainte concernant les trous noirs est que nous puissions en créer un chez nous. En effet, à l'intérieur du grand collisionneur de Hadron, les scientifiques mènent des expériences avec de petites particules qui entrent en collision à grande vitesse. Il y a d'énormes explosions d'énergie, et certains scientifiques pensent que cette énergie est suffisante pour créer un trou noir microscopique. Il va commencer à absorber son environnement et à grandir. D'abord quelques petits objets dans la pièce où il a été créé, puis le laboratoire tout entier. Le trou continue à grandir et consomme désormais notre planète entière. Il change l'équilibre des forces dans notre système solaire et absorbe les planètes une par une. Quand celles-ci sont finies, c'est l'heure du dessert, le Soleil. Les couches supérieures légères de plasma sont étirées en longs spaghettis et tirées vers le trou noir. Puis, couche par couche, notre étoile s'effondre dans le trou noir. Lorsque le Soleil est à moitié absorbé, le trou noir projette un faisceau d'énergie et de lumière vers l'extérieur et continue à consommer le Soleil. En quelques instants, il ne restera plus rien de notre système solaire. C'est ainsi que certaines personnes décrivent la fin du monde. Mais même si nous parvenons à créer un trou noir microscopique, nous serons en sécurité. Il sera trop petit pour absorber de gros objets et il ne se nourrira que de petites particules atomiques. Les trous noirs émettent de l'énergie en même temps qu'ils en consomment, donc notre petit trou noir n'aura pas le temps de grandir. Il perdra plus qu'il ne gagnera en une fraction de seconde, donc ce que tu verras sera un flash momentané, et puis plus rien. Cela dit, la création d'un trou noir stable et contrôlé peut même être utile. Ils émettent d'énormes quantités d'énergie que nous pouvons utiliser. Un trou noir de la masse du mont Everest pourrait alimenter toute l'humanité. Bien sûr, les trous noirs sont toujours dangereux, mais nous pouvons les observer et étudier notre univers, si nous restons assez loin bien sûr. En attendant, tu décides de mettre un cadenas sur ta porte de garage, pour l'instant. Des monstres sombres et toujours affamés vivent partout dans l'univers. Ils naissent lorsque des étoiles massives explosent dans l'espace. Certains trous noirs aussi lourds que la Terre ne sont pas plus grands qu'une balle de ping-pong. Ils n'ont pas de surface, mais leur gravité est si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. Les trous noirs n'ont pas non plus de limite physique comme une membrane. L'horizon des événements, qui est ce qui se rapproche le plus d'une limite au sens conventionnel, est un seuil qui marque le point de non-retour. Pour une étoile, la rencontre avec un trou noir se termine généralement par un spectacle de lumière et par sa destruction. À la connaissance des astronomes, une seule étoile a réussi à survivre à une rencontre avec un trou noir aussi lourd que 400 000 soleils. Cela s'est passé dans une galaxie située à environ 250 millions d'années-lumière de la Terre.
Des astronomes équipés d'appareils très puissants ont remarqué des rafales de rayons X qui faisaient rage dans l'espace toutes les 9 heures. Ils ont pensé qu'il devait s'agir de signaux d'appel d'une étoile piégée par un abîme cosmique. L'étoile était une géante rouge lambda lorsqu'elle a rencontré son nouvel ami pour la première fois. Quand ils se sont rapprochés, le monstre spatial affamé n'a pas pu résister à la tentation et a grignoté son invité. Quand il en a eu fini avec les couches d'hydrogène extérieures de l'étoile, il ne restait plus que le cœur. Finalement, la pauvre chose s'est transformée en naine blanche, mais pour une raison obscure, le monstre géant n'a pas pu finir son repas et l'a piégé dans son orbite pour plus tard. Depuis, la naine blanche voyage en accomplissant une orbite de 9 heures. Elle reste suffisamment loin du trou pour ne pas tomber dedans ou être avalée. Son voyage n'est toutefois pas de tout repos. À cause de la gravité, sa trajectoire orbitale est constamment déviée. Au bout de 2 jours, elle ressemble à un motif de spirographe. Alors que le trou noir ne cesse de la grignoter, l'étoile continue de perdre sa masse et de grandir en taille. Sa propre orbite devient de plus en plus circulaire. Les scientifiques pensent qu'un jour, elle pourra s'éloigner en spirale de son méchant ami et se transformer en une planète de la taille de Jupiter dans 1 billion d'années. C'est 70 fois plus que l'âge actuel de l'univers. Donc cela pourrait bien ne jamais arriver. La Voie lactée compte à elle seule des centaines de millions de trous noirs, et il y en a bien plus au-delà. Ils pourraient se nourrir d'autres étoiles et les relâcher dans d'autres galaxies. Les télescopes qui existent actuellement ne sont peut-être pas assez puissants pour les repérer, mais la plupart des galaxies, y compris notre Voie lactée, ont des trous noirs supermassifs en leur centre. Ils peuvent être des milliards de fois plus lourds que le Soleil. D'autres de leurs semblables n'ont que 3 fois la masse du Soleil. Le trou noir le plus proche de la Terre a été repéré à 1000 années-lumière, soit tout près en termes galactiques. Il se trouve dans un système stellaire que tu peux voir à l'œil nu. Les scientifiques l'ont découvert lorsqu'ils ont remarqué qu'une étoile se comportait bizarrement. C'était une géante qui tournoyait follement. Ils ont deviné qu'elle devait avoir un puissant compagnon gravitationnel. Le trou noir le plus affamé que les astronomes aient repéré jusqu'à présent pèse autant que 34 milliards de soleils et est environ 8000 fois plus grand que celui qui se trouve au centre de la Voie lactée. Il mange l'équivalent d'un soleil par jour. Parfois, certains trous noirs en dévorent même d'autres qui se trouvent trop près d'eux. Avant que tu ne décides de monter dans un vaisseau spatial pour t'échapper vers une galaxie sûre et sans trou noir, voici quelques bonnes nouvelles. Même s'ils sont supermassifs, ils n'ont pas un rayon assez grand pour détruire la Terre. Et même les plus affamés d'entre eux sont sans danger si on les observe de loin. Aucun trou noir ne devrait s'approcher plus de notre planète que ne l'est le Soleil pendant une durée égale à 10 milliards de fois l'âge actuel de l'univers. Dans le cas improbable où l'une de ces choses effrayantes passerait près de Neptune, elle pourrait toutefois affecter l'orbite de la Terre, ce qui ne serait pas bon. En théorie, tout peut se transformer en un trou noir. La seule différence entre un trou noir et le Soleil est le matériau dont est fait leur centre. Il est incroyablement dense dans ces monstres de l'espace. En réalité, il n'y a qu'une seule façon connue de créer un trou noir. Il faut un effondrement gravitationnel d'une étoile supermassive de 20 à 30 fois la masse du Soleil. Ainsi, le Soleil ne se transformera absolument jamais en un trou noir. Mais si cela se produisait et que l'ancienne étoile conservait sa masse, elle aurait toujours la même puissance gravitationnelle. La Terre continuerait à tourner autour d'elle et ne serait pas attirée. Son orbite resterait également identique. Le seul énorme problème serait le manque de lumière solaire. En réalité, le Soleil n'est pas assez massif pour une telle transformation et finirait par devenir une naine blanche. Un trou noir ne mangera jamais une galaxie entière pour son déjeuner. Il y a environ 400 milliards d'étoiles dans la Voie lactée. Mais seulement 0,1% de toutes les étoiles qui se forment finiront par devenir des trous noirs. Le monstre supermassif perpétuellement affamé, qui se situe en plein milieu d'une galaxie, a une portée gravitationnelle impressionnante. Mais même cela ne serait pas suffisant. Il a déjà mangé la plupart des étoiles qui étaient proches de lui. Il pèse déjà l'équivalent de plusieurs millions de soleils, de sorte qu'il ne peut pas grandir beaucoup plus, même s'il continue à grignoter des étoiles semblables à des soleils. Les galaxies continueront à se heurter les unes aux autres et les trous noirs à grandir et à fusionner. Mais comme l'univers est déjà énorme et qu'il continue de s'étendre, ces collisions et fusions ne dureront pas éternellement. Les trous noirs voyageront dans cet immense espace comme des étoiles errantes. Ils ne seront même pas capables de manger la matière noire à la périphérie des galaxies. Finalement, tous les trous noirs périront, mais cela se produira dans très longtemps.
Si tu deviens un jour un explorateur de l'espace et que tu voyages assez loin pour rencontrer un trou noir et tomber dedans, ta vie ne s'arrêtera pas instantanément. Au contraire, les choses seront beaucoup plus compliquées. La façon dont tu perçois l'espace et le temps changera et ta réalité se divisera en deux. Dans l'une d'elles, tu cesseras d'exister. Dans l'autre, tu vivras et entreras dans le trou sans être blessé. Lorsque tu t'enfonceras plus profondément dans le trou, tu remarqueras que l'espace devient de plus en plus courbe. Au centre du trou, il est infiniment courbé. C'est ce qu'on appelle la singularité. Les lois de la physique, basées sur les principes d'espace et de temps, n'ont pas cours ici. Dans un trou suffisamment grand, des millions de fois plus massif que le Soleil, tout se passerait parfaitement bien pour toi, et tu continuerais à tomber en chute libre, sans ressentir aucune gravité. Tu pourrais simplement continuer à tomber dans le vide total jusqu'à ce que tu atteignes la singularité. Tu n'aurais aucune chance de te déplacer dans la direction opposée. Là-bas, l'espace et le temps échangent leur rôle. Le temps se tire constamment vers l'avant sur Terre, mais au sens figuré, tandis qu'il le ferait physiquement à l'intérieur du trou. Dans un trou plus petit, la force de gravité serait plus forte à tes pieds qu'à ta tête. C'est pourquoi tu subirais un phénomène de spaghettification. C'est ainsi que les scientifiques appellent le processus où tu te comprimes horizontalement et t'étires verticalement, un peu comme des spaghettis à cause de l'énorme gravité du trou noir. En attendant, si tu avais un compagnon de voyage dans l'espace qui, pour une raison quelconque, n'aurait pas fini dans le trou noir, tout serait différent pour lui. Il te verrait t'étirer et grandir comme à travers une énorme loupe. Plus tu t'approcherais du bord du trou, plus tu aurais l'impression de te déplacer au ralenti. Puis tu te figerais et les flammes t'entoureraient. Tu serais à deux endroits en même temps, vivant deux destins différents, mais il n'y aurait toujours qu'une seule copie de toi. C'est ainsi que les trous noirs nous enseignent que rien n'est réel. La réalité peut être différente pour différentes personnes. Certains scientifiques pensent que nous vivons tous à l'intérieur d'un énorme trou noir. Tout dans l'univers a commencé avec le Big Bang. Mais selon une théorie, il y avait aussi quelque chose avant cela. C'était une graine super dense qui concentrait toute la masse et l'énergie de l'univers, à peu près aussi lourde qu'1 milliard de soleils. Elle était 1 billion de fois plus petite que toute particule observable par les humains. Cette graine pourrait être née à l'intérieur d'un trou noir. Si l'on admet l'idée qu'il y a plus d'un univers, les trous noirs pourraient aussi servir de portail entre ces univers. Cela pourrait être comme une racine que deux arbres se partagent. Tu ne peux pas voir un trou noir directement car ils n'émettent aucune lumière. Avant, les scientifiques ne pouvaient les repérer que par l'effet qu'ils produisaient sur leur environnement. Mais lorsque plus de 200 scientifiques du monde entier ont travaillé de concert, ils ont réussi à prendre les premières photos de cette bizarrerie spatiale. Les équipements qu'ils ont utilisés, s'ils étaient mis bout à bout, auraient la puissance d'un télescope de la taille de la Terre. Il n'y a pas si longtemps, les astronomes ont découvert une planète qui a reçu le nom de UCF 1.01. Ce monde se trouve à environ 33 années-lumière de la Terre. Cela fait de cette planète notre voisine la plus proche sur le plan cosmique, bien entendu. Honnêtement, ce corps spatial n'est jamais que candidat à être reconnu comme une planète, car les astronomes n'ont pas encore mesuré sa masse. Mais ils ont de grands espoirs. Cette planète potentielle est très différente de notre Terre. À seulement 2,7 millions de kilomètres de son étoile, elle complète son orbite en 1 jour et demi. C'est un monde brûlant et désert dont la température de surface peut atteindre 540 degrés Celsius. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que la planète entière est probablement couverte de magma. Même si UCF 1.01 a eu une atmosphère, elle s'est certainement évaporée depuis longtemps. Mais alors, la question qui se pose est la suivante. Et si la Terre subissait un jour un événement catastrophique qui la laisserait dans cet état, bouillonnante avec sa surface recouverte d'une épaisse couche de lave? Les gens parviendraient-ils à s'adapter à ces conditions et à migrer sous terre? Cela semble incroyable, mais les experts sont sûrs qu'avec le temps, les humains se transformeraient en des sortes d'hommes taupes. Et ce, sans sacrifier leur bien-être. Bien sûr, la vie serait très différente d'aujourd'hui. Plus de coucher et de lever de soleil. Fini les voyages en avion et l'exploration spatiale, à moins qu'on ne trouve le moyen de lancer une fusée depuis le sous-sol. Plus de pique-nique dans les parcs ou de bains de soleil au bord de la mer.
Les gens devraient construire un vaste réseau de tunnels souterrains qui relierait les grandes villes. Les transports les plus probables dans ce nouveau monde seraient des trains à grande vitesse silencieux et des voitures électriques. Après avoir migré sous terre, les gens auraient des difficultés non seulement physiques, mais aussi psychologiques. Au début, leur nouvelle maison serait un endroit sombre et stérile, sans air frais et sans couleur. Pour s'adapter à ces conditions de vie difficiles, les gens devraient modifier leur mode de vie. Des serres, des parcs bien éclairés avec des arbres et des projections virtuelles du ciel, des odeurs et des sons familiers, tout cela aiderait les gens à s'adapter à leur nouvelle vie. Après avoir vécu sous terre pendant plusieurs générations, les gens commenceraient à avoir une apparence un peu différente. Pâles à cause du manque de lumière du soleil, avec de grands yeux sensibles adaptés à un éclairage plus faible et des poumons plus développés. Quant à la possibilité même de vivre sous terre, eh bien, écoute plutôt ça. On pourrait imaginer les profondeurs de la Terre comme une énorme masse de roches solides comprimées. Mais la réalité est différente. Cette masse est fortement fracturée. L'eau coule le long des fractures et des fissures de la couche externe de la planète, la croûte. Certains de ces cours d'eau atteignent des profondeurs de plusieurs kilomètres. En d'autres termes, le sous-sol de la Terre pourrait probablement accueillir une vie végétale et animale. Si les gens vivaient sous terre, il ne manquerait pas d'eau douce. Les réservoirs à l'intérieur de la planète contiennent 100 fois plus d'eau que tous les lacs, rivières et marais réunis. De plus, cette eau ruisselle à travers le sol qui agit comme un purificateur. Mais les gens devraient faire très attention à ne pas endommager ces réservoirs. Sinon, les villes souterraines seraient inondées et se transformeraient en pièges géants remplis d'eau. Ce serait aussi un véritable défi de vivre sans la lumière du soleil. Les plantes ne peuvent pas survivre sans la lumière ultraviolette du soleil. Elle est absolument nécessaire à la photosynthèse car la lumière solaire sert à obtenir des nutriments à partir du dioxyde de carbone et de l'eau. Un des produits dérivés de ce processus est l'oxygène, une chose dont les gens ne peuvent pas se passer. Donc, pas de lumière solaire, pas de plantes, pas d'oxygène. La lumière du soleil est également cruciale pour l'homme. Par exemple, elle aide ton cerveau à libérer de la sérotonine, une hormone qui améliore ton humeur et te fait te sentir calme et concentré. Grâce au rayonnement ultraviolet B de la lumière du soleil, ta peau produit de la vitamine D. Celle-ci est indispensable pour avoir un système immunitaire fort et des os, des dents et des muscles en bonne santé. C'est pourquoi les gens devraient trouver un moyen de remplacer la lumière du soleil. Heureusement, des lampes LED capables d'émettre des ondes UV pourraient produire la lumière dont les corps humains et les plantes ont tellement besoin. Dans ce nouveau monde souterrain, il n'y aurait pas de grands champs éclairés par le soleil. Au lieu de cela, il y aurait des serres tentaculaires avec des lampes LED qui brilleraient au plafond. Des machines spéciales alimenteraient les plantes et les cultures avec de l'eau recyclée riche en nutriments. Dans certaines zones situées dans d'étroites failles souterraines, les gens utiliseraient des conteneurs de transport au lieu de serres. Ces conteneurs seraient remplis de rangées verticales de plantes et d'ampoules LED bleues et rouges. Quant aux personnes, elles devraient suivre un régime riche en vitamine D. Cela signifierait manger beaucoup de jaunes d'œufs, de fromage, de poissons, d'épinards, de soja, etc. Si ces aliments ne suffisent pas, des suppléments de vitamine D feraient l'affaire. Sans la lumière du jour, les gens auraient des problèmes avec leur rythme circadien, lesquels régulent nos habitudes de sommeil. Si tu étais isolé dans un endroit sans la moindre lumière, tu pourrais facilement dormir pendant 48 heures d'affilée. C'est pourquoi les personnes qui vivraient sous la surface de la Terre auraient besoin de lumières artificielles pour contrôler leur horloge interne. Il n'y aurait aucun problème avec l'électricité, elle serait produite à l'aide de la chaleur interne de la Terre. Ce type d'énergie est appelé géothermie, des mots grecs géo pour terre et thermos pour la chaleur. Elle peut être extraite de l'eau chaude et de la roche. Comme un oignon, notre planète est constituée de plusieurs couches. La partie la plus profonde est un noyau solide d'environ 2400 km de diamètre. Composé de fer, il est entouré d'un noyau externe brûlant. Il fait jusqu'à 2250 km d'épaisseur et est principalement composé de nickel et de fer liquide. La couche suivante est le manteau. Même si beaucoup de gens l'imaginent comme de la lave, le manteau est en fait de la roche. Mais cette roche est si chaude qu'elle peut couler comme du goudron. La température au cœur de la Terre peut atteindre 6000 degrés Celsius. C'est presque 540 degrés de plus qu'à la surface du Soleil.
Le manteau est également brûlant, de 4000 degrés Celsius à la surface du noyau à 400 degrés Celsius dans ses parties extérieures. Pas étonnant que les gens n'aient pas de difficulté à transformer toute cette chaleur en énergie électrique. Mais comme l'intérieur de notre planète est incroyablement chaud, les gens ne pourraient pas construire de villes trop profondément sous terre. Toutes les zones habitables resteraient probablement plus proches de la surface. La partie la plus externe de la Terre, la croûte terrestre, ressemble à la coquille d'un œuf dur. Elle est divisée en blocs gigantesques appelés plaques tectoniques. Lorsque deux plaques entrent en collision, des montagnes se forment et de nouvelles failles apparaissent dans le plancher océanique. Ces plaques ont des largeurs différentes, de 40 km d'épaisseur sous les continents à 8 km sous les océans. Ces blocs se déplacent en flottant sur le manteau terrestre, lentement, presque imperceptiblement. Cela signifie que les villes souterraines bougeraient aussi, mais qu'il serait pratiquement impossible de remarquer ces mouvements. D'ailleurs, c'est au XVIIe siècle que les gens ont commencé à croire qu'il pouvait y avoir un autre monde à l'intérieur de notre planète. Cette idée a reçu le nom de théorie de la Terre creuse. Elle affirmait que la moitié de la planète était occupée par le poids de sa surface. Sous la surface, il y avait un espace vide. Un petit soleil était suspendu au centre de cette cavité, ce qui créait un environnement tropical confortable sur la face intérieure de la surface de la Terre. On pouvait pénétrer à l'intérieur de la Terre par l'une des ouvertures situées près des pôles sud et nord. On pensait qu'une race d'humains évolués vivait dans la planète. Ils étaient pacifiques et y vivaient depuis des siècles. Bon, clairement pas des humains. Ils disposaient de technologies uniques, comme des véhicules volants par exemple. Et comme le climat à l'intérieur de la planète était plus doux que celui de la surface, cette race était beaucoup plus forte et en meilleure santé. Même si cette idée ressemble à de la science-fiction, plusieurs scientifiques célèbres l'ont soutenue. Certaines personnes sont encore persuadées qu'il existe un autre monde à l'intérieur de notre planète. Mais si la Terre était creuse, elle n'aurait pas de champ magnétique. Et sans champ magnétique, les vents solaires dépouilleraient notre planète de son atmosphère en un clin d'œil. Ce qui laisserait notre planète verte, déserte et inhabitable, comme c'est le cas de Mars. Le champ magnétique de notre planète existe grâce au processus qui se déroule en son centre, qui n'est pas du tout creux. Des métaux liquides sont constamment en mouvement dans le noyau externe de la Terre, ce qui génère des courants électriques. Lorsque la planète tourne autour de son axe, ces courants électriques forment un puissant champ magnétique. La partie de la magnétosphère tournée vers le Soleil est aussi grande que 10 rayons terrestres. Et l'autre côté s'étend en une magnétoqueue qui représente près de 200 fois le rayon de la Terre.